Vous regardez si on est bien par rapport à l'image. Si vous avez bien, si on est bien. Comme d'habitude, 19h, on a 6 minutes quand ça nous reste. Est-ce que l'image il est bien? On profite à partager pour permettre les gens de nous rejoindre. Il peut permettre à tout le monde de nous rejoindre, ça sera une bonne chose. Vous partagez. Tomboli langa lola, na tomboli maboko, salelanga bika moyaya, nalingi na mona, salelanga lola, na tomboli maboko, salelanga bika moyaya. Moi, je profite à partager. Si vous avez aussi dans votre côté, vous partagez, ça sera une bonne chose. Yes, merci Seigneur. Motema, jamais Natoboli maboko, salela ngabikamo, inamona, salela ngabikamo, inamona. Yes. Salela ngabikamo, inamona. Si vous voyez l'heure, si on est l'heure, on démarre. Ça nous manque 2 minutes. On est en train d'écouter les chansons de notre frère Mike Kalambay. Nzamba fongo la bisolo la. Tozana posa to mona bikamo akolo fongo la bisolo la. Tozana posa to mona bikamo. Yes. Toujours présent pour ton travail, Seigneur. Toujours présent pour ton travail, grand Jéhovah. Nakomoni maboko, salela ngabika moyaya, nalingi namona, salela lola.
Presque on est l'air. Si on est l'air, on vous fait signe. Si on est l'air, on commence. On va commencer toujours à l'air. C'est mieux commencer en l'air qu'être en retard. On doit respecter le travail de Dieu. On va faire une petite prière pour les gens qui vont rentrer maintenant. On prie notre Seigneur Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce car tu es merveilleux. Merci pour la parole de cette soirée car on vient de manger spirituellement et écouter la parole qui vient de toi. Ouvre-nous encore la bouche pour parler encore une fois de ta part dans les noms puissants du Seigneur Jésus. Invitez encore des gens afin qu'écouter ta parole. Puis fais tout le monde de prendre des décisions, de te suivre. Amen. Je me présente devant vous, car on est déjà 19h. Je préfère, dans votre part, celui qui va rentrer après, de partager aussi comme les autres, pour permettre Bandekonyo Sobalanda Biso, car Makamtozali Osa les apona lokumu Nanzambe Nabiso. Nzambalola Akumba Manaye. Kombonanga frère Guilherme, je suis serviteur de Dieu établi par Dieu lui-même. Comme l'apôtre Paul lui disait chaque fois, serviteur de Jésus-Christ, établi par Jésus-Christ. Nous faisons ce travail, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour nous, mais c'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle je vous invite à rester connectés avec nous. Pendant cette une heure avec Jésus, c'est notre mission que nous faisons chaque jour. Les missions chrétiennes, c'est pour la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a sauvés. Aujourd'hui, on a encore un thème. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est le service de Dieu. Dieu nous a donné son service. C'est pour cela, le service de Dieu, on va l'expliquer, la manière que Dieu va nous amener pour comprendre ce qu'on est en train de faire. Ici, dans le monde, quand on écoute le mot de service, on voit directement le travail. C'est-à-dire, on est en train de parler du travail de Dieu, pas le travail des hommes. On a beaucoup de travail pour les hommes. Il y a des gens qui cherchent le travail pour les hommes. Il attend ce qu'il va gagner après le travail. Quand tu travailles, c'est-à-dire que tu prétends à gagner quelque chose à retour. La raison pour laquelle l'homme cherche le travail. Pour satisfaire son besoin financièrement, tu as droit de travailler. Comme la Bible dit, vous savez, il faut que vous travaillez avant que vous mangez. C'est pour cela que l'homme cherche le travail. Mais le travail que je suis en train de parler aujourd'hui, ce n'est pas le travail de l'homme, c'est le travail de Dieu. Les services de Dieu, c'est le travail de Dieu. Pour faire ce travail, il y a des obligations, il y a des recommandations. Des recommandations, c'est ça des obligations. Quand tu travailles un travail, ce n'est pas un travail humain, c'est le travail de Dieu. Et le travail de Dieu, Dieu déjà c'est un esprit. Avant de faire travail d'un esprit, il faut que tu sois alimenté par un esprit aussi. Car le travail que tu vas faire, c'est le travail d'un esprit. Et un esprit qui n'a pas de barrière. Qui a un esprit, il n'a pas un endroit infranchissable. Tout ce que tu dois faire dans son nom, il doit être accompagné par les recommandations de Dieu lui-même. Amen. Ah, le travail de Dieu, on ne le fait pas parce qu'on a fait initiative. On ne le fait pas parce que nous, on veut le faire. On ne le fait pas parce qu'il y a un groupe de personnes à organiser que toi, que tu vas le faire. Non. Le travail de Dieu, c'est une évocation. Amen. Le travail de Dieu, c'est quelque chose que Dieu lui-même qui donne à la personne. C'est comme ça réalise dans notre travail. Dans notre travail, quand il te donne le travail, c'est là où tu vas le faire. Et Dieu, il a ses serviteurs. C'est lui-même qui l'a choisi. Et quand il a choisi ses serviteurs,
Ils donnent les services, ce qu'ils vont faire. Oh, Dieu soit loué si tu fais partie des serviteurs de Dieu. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas dire seulement qu'être prédicateur, non. Les serviteurs de Dieu, c'est toutes les personnes qui respectent les recommandations de Dieu. C'est toutes les personnes qui obéissent la loi de Dieu. Quand tu obéis la loi de Dieu, tu es un serviteur de Dieu. Car tu es en train de servir ton maître. Quand tu es en train de respecter toutes les recommandations de Dieu, tu es un serviteur de Dieu. Amen. Ce n'est pas seulement des prédicateurs, ce n'est pas seulement des pasteurs. Comme la Bible dit, les serviteurs de Dieu méritent double honneur. Les serviteurs de Dieu que nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas seulement des prédicateurs. Tous les enfants de Dieu qui obéissent les recommandations de Dieu méritent double honneur. Car la Bible déclare les serviteurs de Dieu. Maintenant, on va expliquer aujourd'hui qui est serviteur de Dieu. Et pourquoi on va être dans les services de Dieu. Amen. Les services de Dieu soient immédiatement aussi frustrés et efficaces. Premièrement, l'objectif, si nous regardons attentivement la Bible dans son ensemble, le seul unique objectif de la service de Dieu, c'est Christ. Premièrement, quand tu fais les services de Dieu, dans ton objectif, il faut savoir c'est Christ qui est le seul. Amen. On ne fait pas les services de Dieu pour recevoir une gloire de la part des humains. On ne fait pas les services de Dieu pour plaire les humains. Non. Les services de Dieu, on les fait, les objectifs de premièrement, c'est Christ lui-même. Car les services que tu es en train de faire, ce n'est pas les services d'un humain. C'est des services de Dieu. C'est pour cela qu'on t'appelle les serviteurs de Dieu. Ce que tu es en train de servir, c'est Dieu. Première chose que toi, tu vas savoir dans ta tête, je suis en train de servir mon Dieu. Et dans tes objectifs, la première chose, c'est Christ lui-même. Amen. Ah, c'est Christ lui-même. On va encore avancer. Ah. Dieu s'est donné comme but suprême. Dieu a donné un but suprême à l'homme. C'était Jésus-Christ lui-même. De soumettre toutes les choses à son Fils. Si tu veux faire service de Dieu, il faut se soumettre dans toutes les choses de Jésus-Christ. Si tu ne te soumettrais pas dans la loi de Christ, si tu ne te soumettrais pas dans la loi de Dieu, tu ne peux pas être un serviteur de Dieu. Si tu ne te soumettrais pas dans la loi de Dieu, dans la recommandation de Dieu, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Amen. 1. Mesure de Christ. Compréhensivement et attentivement est le seul objectif de Dieu. Et notre coopération avec Dieu dans ces mêmes buts est le seul vrai service de Dieu. Dans le seul but, notre service en Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Si tu n'as pas l'objectif qui est Christ, tu ne peux pas servir Dieu. On ne servit pas Dieu pour plaire les gens. On ne servit pas Dieu pour faire concurrence avec les autres. On ne servit pas Dieu pour barrer la route pour les autres. On ne sert pas Dieu pour barrer la route pour les autres. On ne sert pas Dieu pour plaire les autres. On ne sert pas Dieu car les autres ont commencé déjà à le faire. Non. On sert Dieu car tu as l'appel de Dieu. On sert Dieu quand tu as les recommandations de Dieu. On sert Dieu quand on a obligation d'obéir à la parole de Dieu. Amen. On va prendre notre premier verset. On va regarder dans le livre de Matthieu. On va voir dans le livre de Matthieu. Voilà. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Chapitre 22, verset 35 jusqu'à 40.
Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé. Je suis en train de chercher, que Dieu m'aide. Matthieu chapitre 22. Oui, je suis en 22. 35. Oui. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton cœur de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Là, je suis à 38, 39. Et voici le second qui est lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Ah. Allez. Dans les livres de Matthieu qu'on vient de lire, dans les 40, là on termine, c'est de ces deux commandements dépendant de toute la loi et les prophètes. Il y a la Bible dit, et l'un des deux docteurs de la loi. Quand on parle des docteurs de la loi, on voit directement c'est des personnes qui connaissent la loi, qui connaissent les commandements. Ce n'est pas des personnes qui ne connaissent pas, non. C'est des gens qui avaient la connaissance. Ils ont venu pour faire cette question à notre Seigneur. Ce n'était pas parce qu'ils ne connaissaient pas. C'était pour les tenter. C'était pour les prouver. Ici, la Bible insiste. C'était pour les prouver. Ils ont fait quelle question? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Le plus grand commandement de la loi. Nous aussi aujourd'hui, on doit demander la même chose. Mais on ne va pas le faire comme il avait fait. Il avait fait, c'était pour l'éprouver. C'était pour éprouver notre Seigneur. Mais nous le faisons pour comprendre quel est le plus grand commandement de la loi. Ah, il parle de quelle loi? Il ne parle pas des lois des hommes. Il ne parle pas des lois des hommes. Ici, il demandait pour savoir des lois, des commandements de Dieu. Pourquoi j'ai pris ce verset? J'ai pris ce verset par rapport à notre thème d'aujourd'hui. Notre thème, nous parlons des services de Dieu. Quand tu veux faire les services de Dieu, premièrement, il faut savoir les plus grands des commandements de la loi de Dieu. Car tu veux servir ton Dieu. Celui qui sert le Dieu que je suis en train de prêcher aujourd'hui, c'est les personnes qui connaissent la loi de Dieu. Car si tu ne connais pas la loi, tu ne vas pas servir ton Dieu. On va d'abord connaître la loi, après on va servir notre Dieu. Quand tu connais la loi, tu vas servir Dieu selon la loi. Amen. Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Avant de servir Dieu, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas avoir confiance en lui. Si tu aimes Dieu, tu dois faire ce que Dieu demande. Amen. Tu vas faire ce que Dieu demande. Celui qui aime Dieu, il fait ce que Dieu demande. Celui qui aime Dieu, il va obéir aussi à la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que moi j'aime Dieu, mais tu ne fais pas ce que la parole de Dieu te demande. Amen. Tu ne peux pas dire que toi tu aimes Dieu, mais tu ne fais pas ce que le commandement de la loi de Dieu demande. C'est pour cela que Jésus-Christ avait dit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu. Premièrement, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu. Tu dois l'aimer de tout ton cœur. Ah, on aime Dieu de tout notre cœur et de toute ton âme. Tu ne peux pas aimer seulement Dieu dans le cœur, mais dans ton âme, tu ne l'aimes pas. Vous voyez, on doit aimer Dieu dans tout notre cœur. Car le cœur, ça présente la partie du chair, la partie de notre corps. On doit aimer Dieu dans notre corps. Mais on n'a pas arrêté seulement que j'aime Dieu dans mon corps. Non, je dois encore l'aimer de tout mon âme. Quand on parle de l'âme, on commence à parler déjà de spiritualité. On commence à parler des choses qu'on ne voit pas. On commence à parler d'invisible. Tu dois aimer Dieu de toute ton âme. Amen.
Et quand on parle des choses invisibles, c'est là où on parle de Dieu. Quand tu aimes Dieu par rapport à ton âme, et Dieu lui-même, il va comprendre que toi, tu l'aimes. Parce que Dieu, il est invisible. Dieu, il est dans les lames. Amen. Quand tu l'aimes dans ton cœur, tu l'aimes dans toute ton âme, là, tu commences encore fini. La troisième chose, il a dit quoi? De tout ton pensée. Car les péchés, ça commence dans les pensées. Mais si toi, tu l'aimes ton Dieu dans ton pensée, c'est difficile que tu commets des erreurs. Parce que l'homme, avant de faire le péché, ça commence dans son pensée. C'est pour cela que Jésus-Christ a insisté, tu dois aimer ton Dieu de toutes tes pensées. Et la personne qui fait toutes ces trois choses, aimer Dieu dans son cœur, aimer Dieu dans son âme et aimer Dieu dans son pensée, cette personne-là qui est maintenant un serviteur de Dieu. Car il est en train maintenant de faire le service de Dieu. Si on comprend bien, pour servir Dieu, tu dois aimer d'abord Dieu dans toute ton âme. Tu dois d'abord aimer Dieu dans tout ton cœur. Tu dois d'abord aimer Dieu dans toutes tes pensées. C'est là où tu vas faire le service de Dieu. On ne peut pas dire les gens, nous sommes serviteurs ensemble. Nous sommes mosali ensemble. Mais olinga nzambe na motema parce que olakisaka na bato ke yo lingaka nzambe, mais dans ton âme olingaka nzambe te. Parce que makambo salaka ezo sui âme na yo. Puisque ezo sui âme na yo, ezo lakisa te ke olingaka nzambe. Oko loba te ke olingaka nzambe, tandis que na ba pensée na yo, tu as toujours des pensées négatives. Tu as toujours des pensées non positives. Okansilaka batu mabe. Okansaka mabe. Mais tu dis que tu es serviteur de Dieu. Amen. On ne peut pas être serviteur de Dieu si on n'aime pas Dieu pendant toutes ces trois choses. C'est pour cela que Jésus avait dit, c'est le plus grand commandement de la loi. 38, c'est la première et le plus grand commandement. Oui, c'est la première et le plus grand commandement. Et voici la seconde, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La seconde est semblable le quoi oya liboso. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu, mais tu n'aimes pas ton prochain. Je sers Dieu, mais tu n'aimes pas ton prochain. Mais tout le monde il sait que toi tu es serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu doit aimer tout le monde. Un serviteur de Dieu, il ne choisit pas des personnes qu'il va aimer. Un serviteur de Dieu, il ne donne pas opportunité à celui qui veut. Un serviteur de Dieu, il doit ouvrir la porte pour tout le monde. Parce que le service que tu es en train de faire, c'est le servir Dieu. Servir Dieu, c'est-à-dire servir les autres. Servir Dieu, c'est-à-dire faire comme pour les autres. Servir Dieu, tu ne peux pas cacher ton rayon. C'est-à-dire, yozaka na kote yabino. Non. Un serviteur de Dieu et quelqu'un qui aime son prochain. Jésus-Christ nous a dit, c'est la deuxième, il est semblable comme le premier. Tu dois aimer ton prochain. Amen. Aimer ton prochain, c'est aussi faire le service de notre Dieu, d'être serviteur de Dieu. Pour servir notre Seigneur, tu dois aimer ton prochain. La seconde, il est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendant de toute la loi et tous les prophètes. C'est-à-dire, si à toi, il n'y a pas ces deux commandements, il n'y a pas ce que Dieu nous demande, tu ne peux pas faire service de Dieu. Tu n'es pas serviteur de Dieu et tu ne peux pas servir le Seigneur. Celui qui servit le Seigneur, il faut avoir ces deux choses. Il faut ces deux lois, c'est de mettre en pratique. Il faut respecter ces deux recommandements. Parce que la Bible dit, c'est les recommandements. Ce qui est les recommandements, c'est l'obligation. Tu dois les faire. Et pour les faire, ce n'est pas facile. C'est pour cela le travail de Dieu. C'est Dieu lui-même il faut appeler. C'est pour cela la Bible dit, personne ne peut venir à lui si c'est lui-même n'a pas l'appelé. Amen. On ne peut pas le servir Dieu par rapport à nos ambitions. On ne peut pas servir Dieu parce que nous attendons quelque chose dans notre part. On ne peut pas servir Dieu parce que comme nous faisons, les gens qui vont nous écouter, ils vont nous donner quelque chose. Non, on ne fait pas le travail de Dieu comme ça.
tokosa musala nzambe te na ba intention que makambo na osala po na sima nango il faut pesanga boy. Non. Basaka musala nzambe bongo te. Musala nzambe eza recommandation. Musala nzambe c'est une obligation. Et Seigneur a ses choix. Il a choisi des personnes pour les servir. Et toutes les personnes qui sont là pour servir Dieu, il attend pas ce qu'ils vont gagner par les gens. Il attend ce que Dieu va les donner. Amen. C'est Dieu qui va les bénir par rapport à le travail qu'il est en train de faire. Et leur travail, il attend pas ce que les gens ils vont les apporter. Leur travail, c'est pour servir Dieu. Amen. Car le service est de Dieu. Et aussi, ceux qui vont gagner, ça venant de Dieu. Ça venant pas des hommes. Avant de noter, déjà, yozo kanisa que son abando sa musalo yo, eza po batu ba opesanga boye. Eza po batu ba opesanga boye. Non. Nzambe asepelaka bongo te. Musala nzambe basala rango na motema nyonso ya kufungwama. Parce que ozo sa elango mutu te. Déjà, pour tu n'attends pas aussi que les hommes il faut attendre seulement que le Seigneur qui t'a donné mission, le Seigneur qui t'a donné cette mission que tu es en train de faire, et le Seigneur qui t'a donné le travail que tu es en train d'exercer, c'est lui-même qui va prendre soin de toi. Amen. Amen. Hein. Et maintenant, je voudrais qu'on lit dans le livre de l'Exode. On va savoir qu'est-ce que le travail de Dieu peut nous donner dans la vie. Qu'est-ce que le travail de Dieu quand on le fait correctement, de la façon qu'on vient de lire ici? Tu as tous ces trois choses. Tu aimes Dieu à toute ton âme. Et tu aimes ton Dieu dans tout ton cœur. Et tu aimes ton Dieu dans tout ton cœur. Comme tu aimes ton Dieu, le travail que toi tu fais, tu aimes les gens comme tu aimes toi-même. Comme Dieu a demandé, tu es en train de faire le travail de Dieu. Et qu'est-ce que le travail de Dieu peut apporter dans la vie de l'homme? Exode chapitre 23. Musala nzambe. Mutoa okota prebiso tozolo bela natina service de Dieu. Musala yakolo. Exode chapitre 23. Exode chapitre 23, verset 25. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, vos eaux, et éloignera la maladie du milieu de toi. Il éloignera dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme qui est stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Est-ce que vous avez suivi? J'ai dit bien, dans le livre d'Exode chapitre 23, versets 25 à 26, vous servirez l'Éternel votre Dieu, c'est-à-dire quand tu fais le travail de Dieu, hein, toi qui fais le travail de Dieu correctement, toi, tu es en train de servir Dieu correctement. Écoutez ce que Dieu a dit. Quand vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et votre eau. C'est-à-dire ce que tu vas manger, ce que tu vas boire, si tu servis ton Seigneur dans toute ton âme. Et tu le sers comme la parole de Dieu recommande. Comme la parole de Dieu nous dit chaque jour. Comment on peut servir notre Dieu. Aimer Dieu dans toute ton âme. Aimons Dieu dans tout notre cœur et aimons Dieu dans toutes nos pensées. Aimons les uns les autres. Aimez ton prochain comme toi-même. Si tu le fais comme ça dans le travail de Dieu, la première chose, quand tu fais le travail de Dieu, Dieu va bénir ta maison, tu ne manqueras pas à manger et tu ne manqueras pas à boire. Ça, c'est la parole de Dieu. S'il n'a jamais menti, Dieu n'a jamais menti à Abraham. Pourquoi il va te mentir, toi et moi? S'il n'a pas menti à Jacob, pourquoi il va mentir, toi et moi? Il avait dit à David, il avait dit à Abraham, cette parole a été, il avait prononcé ça à Abraham, il avait prononcé ça à Moïse. Vous servirez votre Dieu et je bénirai votre pain et je bénirai votre eau.
Si je manque à manger, je demande ça à notre Seigneur. Si je manque à boire, je rappelle le Seigneur cet verset. Car le verset dit, vous servirez votre Dieu et lui bénira votre pain, il bénira votre lot. Avant que je reçoive la bénédiction, j'ai les recommandations à faire. C'est le travail de Dieu. Et quand je fais le travail de Dieu, je dois le faire selon la parole de Dieu. Je dois le faire selon la recommandation de Dieu. S'il le fait correctement, et la bénédiction qui va me suivre, je ne manquerai pas à manger et je ne manquerai pas à boire. C'est pour cela un serviteur de Dieu, il n'a pas souci que les gens qui vont prendre soin de lui. Le premier souci dans le service de Dieu, je fais la volonté de Dieu. Car si je fais la volonté de Dieu, c'est Dieu qui va prendre soin de moi. Amen. Je sais que tu vas me suivre. On parle des services de Dieu. Tu fais le travail de Dieu. Tu vas bien comme Moussale Nzambe. Parce que Moussale est yoté. Basala Nzambe va bongi na double honneur. Oui, Basala Nzambe ont besoin de double honneur. Les services des serviteurs de Dieu ont besoin de double honneur. Si toi tu as besoin de double honneur, et lui-même Dieu a besoin de combien de honneurs? Vous voyez? Dieu a besoin de combien d'honneur? Parce que notre Dieu, il attend qu'on fait son travail correctement. On ne parle pas dans des églises pour montrer des gens. On ne parle pas dans des églises parce que ça le quoi ici quand la bisoto kutanaka. Le travail qu'on est en train de faire, c'est le travail de Dieu. Et quand tu fais le travail de Dieu, c'est Dieu, il est un esprit. Et le travail d'un esprit, il n'a pas un endroit. Tu peux le faire dans le bus, tu peux le faire dans les lieux de travail, tu peux le faire à la maison. Aujourd'hui, on est en train de voir ce qu'il est en train de passer dans le monde. À cause des gestes barrières, il y a beaucoup des églises qui sont déjà fermées. Il y a beaucoup des endroits, des assemblées qui sont déjà fermées. La Bible, il savait. C'est pour cela que la Bible disait que Dieu n'habite pas dans des maisons qui sont construites par des hommes. Dieu habite en nous. C'est nous qui sommes les vraies églises. C'est pour cela que des serviteurs de Dieu qui sont appelés par Dieu lui-même, ils n'ont pas de souci parce qu'on n'a pas l'endroit pour prêcher. Parce que c'est dans tous les moyens. Personne ne peut fermer l'église. Car l'église, c'est toi et moi. Et si je veux faire le travail de Dieu, comme je suis serviteur de Dieu, je dois être inspiré par Dieu lui-même. Et l'Esprit de Dieu va m'accompagner. Quand l'Esprit de Dieu m'accompagne, je n'ai pas l'endroit pour prêcher. Je peux prêcher dans mon téléphone, je peux prêcher dans ma maison. Raison pour laquelle les gens qui sont déjà habitués, chaque fois voir faire les services de Dieu, il faut être dans un endroit. Dans ces moments que les endroits-là ils sont fermés, le service de Dieu, il est parti où? Ça je pose la question. Moussalo Nzamba Bengela Ochango wapi? Parce que il y a une vocation que Dieu t'a donnée. Okosala Moussala te po bakange église. Là, le monde il commence à chercher les gestes barrières. À cause des gestes barrières, ils ont trouvé que les églises ils doivent être fermées. Dans certains pays, dans les moments qu'on est en train de parler, les églises, il est encore d'être fermées. D'autres, ils l'ont laissé 2 jours seulement. Et toi, tu as l'habitude de faire des séminaires. Tu as l'habitude de faire 3 jours, 4 jours à la semaine. Parce que le but, c'est toi-même qui connais. Le but, ce n'est pas moi. Car chacun a reçu quelque chose qui vient de Dieu. Et Dieu t'a donné un don. Dieu t'a donné une vocation. Et dans cette vocation-là, c'est l'esprit qui va te conduire. Si l'esprit qui te conduit, même il ferme les églises, tu n'as pas un problème. Car les églises, ce n'est pas le bâtiment là qui est construit dans les mains des hommes. Et Dieu n'habite pas là-bas. Dieu habite dans notre cœur, selon notre comportement, selon ce qu'on est en train de faire. Si on a en fait le travail de Dieu, comme lui-même nous a demandé, Dieu va nous accompagner partout où on est. Tu peux être à la maison. Aujourd'hui, la parole de Dieu passe dans notre smartphone. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui prêchent jour et nuit. Les serviteurs de Dieu, ils sont en train de faire leur travail. Nous, on va utiliser aussi la même façon qu'eux utilisent. C'est Dieu qui fait ça pour les gestes barrières. Nous, on va provoquer à prêcher partout. Chacun doit faire son travail. Tu peux être évangéliste, tu peux être un prédicateur, tu peux être archibishop, tu peux être un pasteur. Ce n'est pas parce que les églises sont fermées, je suis plus pasteur. Ce n'est pas parce que les églises sont fermées, je fais plus le travail de Dieu. Non, le travail que tu es en train de faire, il n'y a pas de limite. Car c'est le travail d'un esprit. Et l'esprit, il est à toi. Car à réacter à l'homme, c'est l'esprit. Et l'esprit va animer ton esprit. Tu dois parler de la part de Jésus. C'est lui qui est le but et c'est lui qui est l'objectif principal.
Amen. On ne parle pas de l'homme. Quand on parle de Christ, il n'y a pas une stop. Quand on parle de Jésus, on n'a pas un endroit pour parler. On peut parler de Jésus partout qu'on va aller. Partout qu'on va aller. Le travail qu'on est en train de faire, ce n'est pas le travail pour un homme, c'est le travail de Jésus. Si je fais le travail de Jésus, je suis un serviteur de Dieu, je sers mon Seigneur, je n'ai pas un endroit. Car mon Dieu, il est omnipotent, il est partout. Tu peux fermer l'église, Dieu va parler. Amen. On ne peut pas aller à l'église, mais si on est chrétien, ça n'arrête pas qu'on n'est plus les chrétiens. On est chrétien jusqu'à la mort. C'est pour cela que la Bible dit, le Saint-Esprit vous a scellé jusqu'à le jour de la rédemption. Et le jour de la rédemption, personne ne sait. Même la mort, il vient me rencontrer, je suis un enfant de Dieu. Je suis un chrétien jusqu'à la mort. Je ne suis pas un chrétien pour un moment. Je ne suis pas un chrétien pour le groupe de gens. Je ne suis pas un chrétien parce que je travaille à l'église. Et ça, c'est spécialiste. Un prédicateur parce que l'église bâtit la chair. Il y a une opportunité plus que baninga. Le lot ba chair est au kangama. Dieu to lo ba za ba côté musu ba chair est au kangama. Ceux qui travaillent aux salles ensemble, il faut continuer au salles. Au salles ensemble arrête rater. C'est l'esprit qui t'a fait, qui t'a établi prédicateur, il doit agir toujours. L'esprit qui t'a établi évangéliste, il va continuer toujours. Car la mission n'est pas encore finie. La mission, il faut amener des enfants de Dieu jusqu'au royaume. Il faut amener des enfants de Dieu vers leur Père. C'est ça ta mission. Jésus-Christ qui est notre maître. On ne part pas d'église pour te zoaba lokumu. To sa te kokene na kwa Nzambe, pour te sala la bato ba mona biso. Et ça te pour muto ala ki sa ba pété. To sala musala oyo yemo konzambe ndaza principal na nyonso. Amen. Quand tu serviras ton Dieu, il bénira ton lot. C'est-à-dire que tu ne manqueras pas à manger et tu ne manqueras pas à boire. Comme dans le 25, il nous a dit. Il bénira le pain et il bénira votre lot. La troisième chose la plus importante, et il éloignera les maladies au milieu de toi. Vous voyez ce que les services de Dieu nous donnent. La maladie sera loin de toi. Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu dans toutes tes pensées, dans toute la droiture, et la maladie réside dans ta maison. Car les services de Dieu éloignent la maladie au milieu de nous. Amen. Quand tu servis l'Éternel, la maladie sera loin de ta porte. Quand tu servis ton Dieu, la maladie sera loin de ta vie. Même on dit que dans cet endroit-là, il y a l'épidémie, il y a la pandémie, il est en train de propager, il y a des cancers. Mais pour les serviteurs de Dieu, je parle des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas seulement les serviteurs de Dieu, c'est des pasteurs ou des prédicateurs. Si tu m'as bien suivi depuis le début, je parlais des services de Dieu, c'est des personnes qui aiment son Dieu dans tout son cœur. Et des personnes qui aiment son Dieu dans toutes leurs pensées. Et des personnes qui aiment son Dieu à toute leur âme. Ces sont des personnes-là sont des serviteurs de Dieu. Et quand tu fais le travail de Dieu, comme la Bible le dit, la troisième chose, éloigne la maladie au milieu de toi. C'est pour cela cette maladie qui est en train d'exister, qui est en train de propager, il ne peut pas toucher les enfants de Dieu. Ça ne t'amènera pas à la mort. Parce que cette maladie, il connaît cette parole. Avant que l'épidémie existait, avant que la maladie existait, Dieu existait avant. Comme Dieu existait là-bas avant, c'est la parole de Dieu existait avant. Et cette parole qu'on est en train de lire aujourd'hui, cette parole a été annoncée depuis la création du monde. Parce que la Bible dit, l'agneau a été préparé avant la création du monde. Et Seigneur, il savait qu'il y aura une descendance, il y aura un peuple, il y aura mes enfants qui vont avoir besoin de cette parole. Car la parole de Dieu donne la vie. Et la parole de Dieu donne la vie, la façon que toi tu les prends. Amen. La façon que toi tu les prends. Si tu prends la parole de Dieu comme un miroir, tu verras qu'il y a une solution dans ta vie, dans toutes les choses. Dans toutes les choses, il y a une solution. Et les solutions, ça se cache dans la parole de Dieu. Amen. Même lui-même, le diable, il sait que Jésus-Christ est grand. Mais il faut que tu lui dises que Jésus-Christ est grand.
Il faut que tu prononces dans ton problème que Jésus-Christ est grand. Il faut que tu prononces dans toute ta situation que Dieu est grand. C'est pour cela la maladie que tu es en train de traverser. La souffrance que tu es en train de traverser, parce que c'est toi-même qui veux. Si toi, tu ne veux plus, tu vas dire à cette parole-là, tu vas dire à toute cette souffrance-là, tu vas dire à cette difficulté-là, Jésus-Christ est grand. Et il va dire à sa parole que si je l'ai servi, dans ma vie, il n'y aura pas maladie. Et maladie doit te quitter. Amen. Maladie doit te quitter. Tu ne peux pas rester malade. Après, tu te laisses, tu es tranquille. Oh, comme si tu es bien. Oh, il y a un mot aussi. Non, non, non. Tu dois dire à un malade. Il y a un verset à la Bible, dans le livre d'Exode, chapitre 23, 25 à 26. Il faut rappeler. Dieu aime les rappels. Tu les rappelles selon sa parole. Il est là pour accomplir sa parole. Il est le seul. Il ne peut pas laisser sa parole passer sans faire les effets. Il est le seul qui est derrière pour accomplir sa parole. Il faut les rappeler. Toi, tu avais dit dans ta parole dans le livre des Ordres, si je servirais mon Dieu, si je t'ai servi, si j'ai fait ton travail, il n'y aura pas maladie dans ma famille. Il n'y aura pas maladie au milieu de moi. Il n'y aura pas maladie au milieu de toi. Aujourd'hui, ce que je suis en train de traverser, ça devient doux. Où est le Dieu de la Bible? Le Dieu qui m'a parlé, il n'y aura pas maladie au milieu de vous. Amen. Là, tu vas voir comment Dieu va agir. Hein? Tu vas voir comment Dieu va agir. On va voir dans le livre des Actes des Apôtres. Avant qu'on parte dans le livre des Actes des Apôtres, je voudrais finir d'abord mon verset, s'il vous plaît. Je le finis d'abord. Il n'y aura pas de maladie au milieu de vous. En verset 6, il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte et ni femme stérile. Je remplirai le nombre de ces jours. Vous voyez, même le nombre de tes jours sur la terre, Dieu va les remplir à cause des services de Dieu. Si tu sers ton Dieu, le nombre de ton séjour sur la terre, personne ne peut toucher. Si Dieu a dit 70 ans, 70 ans. Si Dieu a dit 120 ans, même toutes les personnes ne sont pas contentes parce que toi, tu es en train de servir Dieu. Même toutes les personnes, ils sont contre toi. Comme Dieu, il est avec toi, il va honorer sa parole. Tes séjours sur la terre, personne ne va enlever cela. Soit ton problème, servir le Dieu qui t'a appelé. Fais le travail de Dieu avec toute la sincérité. Être un serviteur de Dieu selon la parole de Dieu. Ce n'est pas selon les hommes. C'est pour cela apôtre Paul a insisté. Serviteur de Dieu par Jésus-Christ lui-même. Il n'y aura pas une femme stérile. Avant d'avoir pas une femme stérile, il n'y aura pas une femme qui avorte. Ce n'est pas dans l'église de Dieu, il y a des avortements. Après, on cherche qu'on a un stérile. Seigneur, tozo botate. Bana bazoyate. Mais tandis que dans le conscient, tu sais bien. Soki bana baoyate, bitezani. Devant les gens, tu fais l'hypocrisie. Devant même des serviteurs de Dieu, tu ne dis pas la vérité. Tu sais bien dans ta conscience, qu'est-ce que ça a déclenché cela? Pourquoi bana bazoyate? Parce que na vexé oyo, la Bible dit, yo salara musala nzambe, oza protocole, oservaka Dieu, oza servi nzambe na motema moko, ozo lala ba veiller, ozo kende ba montagne, mais bana baoyate. Ozo rester toujours na stérilité. Tandis que la Bible ba yebisi biso, il n'y aura pas une femme stérile. Et cette parole va agir où? Va agir selon le travail que Dieu nous a donné. Car Dieu nous a dit, si vous servez votre Dieu, il n'y aura pas une femme stérile. Avant d'avoir pas une femme stérile, il ne faut pas avoir une femme qui avorte. Si nous avortons, il y aura la stérilité au milieu de nous. Car la parole doit être honorée quand il est complet. Amen. La parole va faire des effets si nous respectons des détails de la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit? Nous servons déjà d'abord Dieu. Quand je sers, je sais que je suis béni. Car la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et moi, je sers Dieu. Quand je sais Dieu, la bénédiction m'appartient. L'argent m'appartient. Et qui peut te combien gagnera. Mais ozangate. Parce que ozofta la musala nzambe na motema moko.
Amen. Tant que ça musala ensemble, il y aura la bénédiction. Et celui qui a la bénédiction, bah jour où on a ça ma bélo et qu'on bâtit ça ma. C'est-à-dire si on a un mikolo, et ça qui moukier, Dieu va compléter mes séjours sur la terre. Je vais prendre encore des jours sur la terre, comme il a fait d'autres personnes qui étaient avant moi. Vous voyez, car les personnes qui ont servi Dieu, si nous lisons dans la Bible, des personnes comme Jacob, comme Abraham, les gens là, ils ont vécu longtemps. Ils étaient comme des immortels. Parce qu'ils servent Dieu. Nos séjours sur la terre, ça dépend aussi dans les services de Dieu qu'on est en train de faire. Et les services de Dieu, Dieu avait dit à tout le monde, allez partout dans le monde pour faire tout le monde mes disciples. C'est-à-dire tous les disciples de Dieu, ce sont des serviteurs de Dieu. On ne peut pas expliquer déjà que les serviteurs de Dieu, c'est seulement des prédicateurs. Les serviteurs de Dieu, c'est seulement des pasteurs. Non. Les serviteurs de Dieu, c'est des gens qui respectent la parole de Dieu. Et des gens, ce sont des serviteurs de Dieu. Parce qu'ils respectent la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont devant nous. Ils font l'hypocrisie. Qui sont des serviteurs de Dieu. Mais ils ne respectent pas la parole de Dieu. Ils ne respectent pas les recommandations de Dieu. Et les services qu'il est en train de faire, ce n'est pas les services de Dieu. Car il ne respecte pas son Dieu. Parce que le problème de Dieu entre hommes, c'est le problème de confiance. Avant que tu fasses ton travail, lui t'a donné confiance. Maintenant, c'est à toi de faire pareil. Amen. C'est à toi de faire pareil. Excusez-nous parce que j'ai un bébé ici à la maison. Une bébé, je ne sais pas pourquoi il dérange. Les gens qui vont nous suivre par rapport à des bourreaux. Amen. Que Dieu nous aide qu'on continue. On va voir dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 17, comme j'avais dit, verset 11. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 10. 17, verset 11. Que Dieu nous aide qu'on trouve ça rapidement. Nzambe apambola bato nyonso bazolanda biso. Toutes les personnes qui ont entendu nous suivre, que Dieu vous bénisse. Vous partagez pour les gens qui vont rentrer après. On est en train de parler les services de Dieu. On est en train de parler les services de Dieu. Dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Actes des Apôtres 17. Ouais. Ouais. Je lis au nom de Jésus, de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Il réussira la parole avec beaucoup de pressentiments, de pressentiments. Et il examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Dans les services de Dieu, il y a aussi les sentiments. Quel est le sentiment que toi tu prends la parole de Dieu? Quel est le sentiment que toi tu prends la recommandation des Écritures de Dieu? Quel est le sentiment que toi tu as pendant que Dieu donne ses lois? Car le Dieu qui nous a appelés dans son travail, il nous a envoyé la parole. Et la parole est prêchée chaque jour dans notre vie. Et nous écoutons la parole chaque jour. Quels sont les sentiments que nous prenons la parole de Dieu? Et les Juifs que nous parlons ici, et il était différent que celui qui était en Thessalonique. Pourquoi? Parce qu'il recevait toujours la parole avec beaucoup de pressentiments. Il examinait chaque jour les Écritures. C'est-à-dire, service de Dieu, au service de notre Dieu, ça fait aussi partie de vérifier les Écritures chaque jour. Il faut comparer ce qu'il est en train de nous dire. C'est pour cela qu'on va avoir les connaissances de la parole.
il faut lire aussi beaucoup la Bible. Il fait aussi partie dans les travaux de Dieu. Amen. Il fait partie dans les travaux de Dieu. Comme c'est la parole, apôtre Paul vient nous dire ici. Les gens là, ils examinaient la parole. Écoutez ce qu'ils ont en train de dire. Ils prenaient la parole avec une bonne sentiment. Ils recevaient toujours la parole avec une bonne fonctionnement. Après, ils examinaient ce qu'ils ont en train de dire. Ce n'est pas que tu pars à l'église, ils te prêchent et tu ne comprends pas et tu ne vérifies pas. Tu dis que moi, je suis serviteur de Dieu. Et tu dis que moi, je suis l'enfant de Dieu. Un enfant, il doit faire ce que son père, il est dit. Amen. On ne va pas obéir toujours à la parole de Dieu. On doit comparer ce que la parole nous dit. On doit obéir ce que les Écritures nous disent. On va voir dans les livres de Matthieu 28, 19 à 20. Que Dieu nous aide. Qu'on le trouve ça rapidement, qu'on ne perd pas l'air. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Matthieu, livre de Matthieu. On prend notre Matthieu, oui. Bon. Matthieu chapitre 28. Chapitre 28 à 19. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit dans le livre de Matthieu, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vais d'abord arrêter là-bas, avant d'avancer à 20. La Bible nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ici, allez, c'était pour tout le monde. Ils l'ont dit pour tout le monde. Tout le monde doit aller. C'est-à-dire, nous tous, on était appelés pour le travail. Et le travail de Dieu, c'est pour aller faire les autres, les disciples de Dieu. C'est pour cela que je te commande aujourd'hui. Si j'ai prêché cette parole aujourd'hui, c'est pour te réanimer, que tu as le travail à faire. Dans le royaume de Dieu, chacun son travail. Bible zolo balabiso boye. Et l'angeza munene, mais basali bazamukie. Yo za musali nanzam. Nous avons tous un travail à faire. Et notre travail, c'est pour aller faire les autres, les disciples. Moi, je suis en train de prêcher. Toi, dans ton côté, tu dois partager. Et l'autre là aussi doit partager. Et la parole va aller tomber là où les gens qui ont besoin. Car tout le monde a besoin d'écouter Dieu. Il y a d'autres personnes dans ces moments. Ils vont prendre des décisions à cause de cette parole. Mais si c'est toi qui étais pont de l'air de partage de la parole. Vous voyez, si c'est toi qui avais partagé, tu as fait le travail que la Bible nous dit ici dans les livres des Jean. Dans le livre qu'on vient de lire, livre de Matthieu 19. Allez faites tout le monde, les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans le chapitre 20, enseignez-leur à observer tout ce que je vous écris. Allez seulement pour le faire les disciples. Tu pars pour faire les disciples. Après, il faut enseigner. On va enseigner quoi? Tout ce que Dieu a écrit pour nous. Ce qu'on est en train de faire. C'est ça le travail qu'on est en train de faire. Tu viens de travail, tu es fatigué. Mais tu attends de quoi? Je vais retourner, il faut que je prêche la parole de Dieu. Parce que le travail que je suis en train de faire, c'est le travail de Dieu. C'est Dieu qui a demandé. Et maintenant, on va inscrire quoi? On va enseigner quoi? On va enseigner les Écritures. C'est ça qu'on est en train de lire. La parole de Dieu. On est en train de faire le travail de Dieu. Les gens qui sont en train de faire le travail de Dieu, et toi aussi, tu fais partie parce que aller, c'était pour tout le monde. Et toi, dans aller, tu es en train de faire rien. Maintenant, tu commences encore à décourager des gens qui sont en train de faire pour ne le faire pas. Parce que votre témoignage, que les hommes de Dieu ont fait ceci,
basali na nzambe basali boy bazongisi boy na lobite ko koseli bango mais le problème na yo est-ce que ça parce que bango basali boy ou bien problème no eza ke bato balanda lisusu makambo nzambe te problème na yo eza nino juste parce que travail eza pona bato nyonso allez partout dans le monde faites tout le monde mes disciples. Quand toi tu es en train de faire des propagations, tu es en train de faire des partages de vidéos, quand un homme de Dieu a fait une erreur, un homme de Dieu a tombé, un homme de Dieu a commis péché, yosa muto liboso ko partager par 1000 personnes. La façon de partager comme un homme de Dieu, c'était bien à partager des prédications des hommes de Dieu. Parce que des prédications que tu vas partager, il va faire tout le monde des disciples de Dieu. Mais quand toi tu fais des partages, des erreurs que les hommes de Dieu ont commis, toi tu oublies qu'ils sont des humains. La première chose que ça va mener découragement dans les cœurs des hommes pour suivre notre Seigneur. Et le Seigneur a besoin de tout le monde venir ses disciples. Et toi, le travail qu'ils t'ont envoyé, c'était aller dans le monde, faire tout le monde mes disciples. Et ma sœur, toi, tu restes dans ton coin. Le travail que toi, tu as appris maintenant, il y a côté coin, il y a ça la partage contre les gens, ils ne viennent pas être des disciples de Dieu. Pourquoi? Bato ba osala musalango, bango baza modélité. Mais tu expliquer binoa. Quand on appelle à Nzambe, soki Nzambe mutu abengio, Nzambe mutu ako accompagner. Quand on appelle à Nzambe, ozana musalo sala ya Nzambe, osa musalango ndengeni. Osa musalango, ofo linga Nzambe no na motema mobimba. Ofo linga Nzambe na pensée na onyos. Ofo linga Nzambe na âme na onyos. Il y a des certaines personnes, ba osala musala Nzambe, mais ba lingi Nzambe te na âme na bango. Ba lingi Nzambe na motema. Parce que bazo salango selon nzoto. Tant ba bando commettre ba erreur, mais yo zawana te pona propagande, ya bobebisa musala Nzambe. Parce que verset oyo, batinda ikara yeti. Soki yo moni ya sali bien te. Toi aussi prends courage, fais ta part. De ta part c'est quoi? Commencez à partager l'œuvre de Dieu. Commencez à partager la prédication des hommes et de Dieu. Car l'onction de Dieu accompagne dans toutes les prédications. L'onction de Dieu accompagne la parole. Quand la parole sort avec une onction. C'est pour ça que la parole a la puissance de percer dans les cœurs des gens. Amen. Au cas où ça la propagation, au propagande, il y a makambu oyo batu na nzambe bazo sala comme ba erreur. Yo zawana te pona ko juger bango. Amen. Il y a des hommes de Dieu qui avaient tombé hier. Les hommes de Dieu qui ont publié qui. Batnanzambo yo zwa olaki sana miswa bat. Osala ke bat décourager les loba comme ba disciple à Christ était. À cause il y a ba publication na yo. Dieu a besoin de tout le monde. Dieu a besoin de toi. C'est pour cela message ya boye et comme là on anda kunayo et faire abisso que to changer ba comportement abisso car nous avons des travail à faire de la part de Dieu. Avant talobi abisso enseignez-leur à observer tout je vous ai écrit. Ah, tozo enseigner bango ba préserver oignon sonzambe akomela kibiso. Et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, Dieu nous a confirmé encore. Il nous a dit, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Tous les serviteurs de Dieu, tu ne crains rien. Les enfants de Dieu, vous craignez rien. Il ne faut pas craindre. Dieu est avec nous jusqu'à la fin du monde. Nzambe azanabiso. Soko moni mutu akoi. Soko moni mutu atiki nzela nzambe. Azongeli nzela masumu. Azaki na nzambe te. Car nzambe alobi na biso. Azana biso jusqu'à la fin du monde. Azana biso te po na lelo. Azana biso te po lobi atika biso. Azana biso partout. Donc na ba situation nyonso ko traverser. Na ba problème nyonso mwana nzambe ko oleka. Na ba situation nyonso zo traverser na moment oyo. Yebango ke oza yo mon côté. Ozana nzambe. Car il nous a promis dans cette parole. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, si le monde va finir, toi tu es avec Dieu. Dieu ne va pas nous abandonner. Même la situation du monde, il est en train de traverser. Même au monde qui passe les hommes à mokili. Même au monde à danger zaliboso. Notre assurance, nous ne sommes pas seuls. On est avec Dieu. Dans ma vie, je suis jamais seul. J'ai jamais marché seul. Dieu est avec moi jusqu'à la fin du monde. C'est ça, ça me donne encore la foi. C'est ça que ça me stimule encore de continuer à faire le travail de Dieu. Quand j'avance, je sais que je ne suis pas avancé tout seul. Je ne suis pas avancé toute seule.
Hein, il avait montré ça. Israël, il marchait, il pensait qu'il marchait derrière Moïse. Mais il n'était pas derrière Moïse. Israël, il marchait derrière la colonne de feu. Car la colonne de feu était devant Moïse. Moïse voyait la colonne de feu. Et il voyait Moïse. C'est comme ça. C'est comme la parole de Dieu. Les enfants de Dieu marchent. Devant nous, on a la colonne de feu. Que notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a la parole de Dieu au milieu. C'est comme Moïse. Tu dois faire ce que Moïse a dit. Si tu ne fais pas ce que Moïse a dit, on ne va pas arriver au Canaan. Si on ne va pas faire ce que la parole nous dit, on ne va pas voir notre Seigneur Jésus. On ne va pas habiter avec lui. On ne va pas arriver au royaume. Car le royaume nous attend devant. Mais on doit faire ce que la parole nous dit. Amen. Hein? On doit faire ce que la parole nous dit. On va lire encore un verset. Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Je lis au nom de Jésus. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Vous avez bien écouté cette parole. 20. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il lui envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. La Bible nous dit, repentez-vous. Première chose, repentez-vous. Premièrement, tu dois repentir pour faire le travail de Dieu, pour être au service de notre Seigneur. Après de repentir, tu dois convertir-vous. Quand tu repentis, tu as pris décision à Kotika. Maintenant, à part Kotika Mabe, il faut maintenant Oyamba. Natiki et puis Nayambi. Otiki Mabe, après Oyambi Yesu. Pourquoi faut ça la boy? Pour masumu na yo ezala effacé. Bible le dit bien, masumu na yo ekozala effacé. Yango na lina rappeler batu nyonso boy. Batu nyonso bakolanda ngai. Oyeba nga na kala. Tozalaka no na kala. Tozalaka la problème na kala. Yeba yango ke ngai nazwa décision ya kotika et puis nazwa décision ya koyamba. Depuis les jours que on azwa ki décision ya ko repentir et puis nazwa décision ya ko se reconvertiser. Vous voyez, pour que mes péchés soient effacés. Et Dieu aussi a effacé mes péchés. Comme Dieu a effacé mes péchés, toi tu ne peux pas me condamner. Tu ne peux pas me rappeler. Parce que le travail du diable, c'est quoi? Il va venir te rappeler des choses que toi tu faisais avant. Et le travail du diable, il va rentrer derrière les gens pour les gens te dire les choses que toi tu faisais avant. Il va te dire des choses qu'il faisait dans le passé. Ils vont te rappeler, ah, yoko to salaka boye, yoko to bandako sala boye. Pourquoi? Alinga peso ba kombo wana nyonso. Pour yo croire na makambo ya yo loba, et lembisa kondima na yo. Mais en réalité, Dieu a déjà effacé tous tes péchés. Nzambe tanga talaka muto masumu. Lokola yaki pona bato masumu. Ato présenter Barnabas. Jamais ko tika Barnabas a na mort. Les jours là quand ils ont présenté Barnabas, bazo luka moko soit liberté. So tali na kibo centre falende Jésus a na liberté. Mais le kola ya ki pona échange na bato masumu. Nzamba zwa décision na likolo sans qu'il tout na mutu. Que un Dieu a quitté na mokili azwa place à mutu afin que mutu azwa place na ye. Masumu na biso elimbi sa marate. Masumu na biso ezalaka effacé. Dieu a lobi na malobane boy. Tango alimbisi abosa nyango na mère ya oubli. Ce n'est pas toi de me rappeler. Ce n'est pas toi de rappeler ton frère. Qui ton monde qui yo. Ba vidéo circule qui. Et le robot zonga qui. Vidéo ko circuler lundi na tongo. Yo zo kanisa que vidéo ne circuler. Yango ne condamné. Dieu peut les pardonner le même jour. C'est pour cela que ba yaki na femme ou akoya ki na adultère. Femme a salaga adultère yé mon côté. Israël mon bimbeza qui sire que la femme a été condamnée. La femme a été condamnée pourquoi? Parce que la femme avait péché, elle avait fait l'adultère. Et l'adultère est condamnable selon la loi de Moïse. Devant Moïse, la femme a été déjà morte. Mais comme on l'a présenté devant Christ,
Lui, il était venu pour racheter des brebis perdues. Un brebis perdu, c'est un brebis qui appartient à Dieu et après il était perdu. C'est des brebis là que Dieu ne peut pas les perdre. Parce que les brebis là l'appartiennent. Et la femme, quand il est venu devant Jésus, Jésus a regardé la femme. Après la foule, de diriger la parole avec des personnes qui les condamnaient, qui ne savaient pas les valeurs que la femme, elle avait devant son Dieu. Et quand elle avait regardé la femme, elle a dit, moi je ne te condamne pas. Tes péchés sont pardonnés. Allez-y, mais tu ne pêches pas. C'est ça que Dieu attend de nous. Quand Dieu te pardonne, tes péchés sont effacés. Pourquoi tu as un témoignage au Batu Balobaka? Batu Bakoy ko rappeler au Makambo Eleka. Batu bazana po ba réanimer batu batika mosala nzambe. Batu bazana po ba décourager batu. Batu bazana po ba partage Eleka na réseaux sociaux. So tali ba partage Eleka na makambo a bêtise. Otali ba partage Eleka na makambo oyo batu na nzambe bazo commettre comme erreur. Et ça a plus vitesse que ba partage Eleka tango batu na nzambe ba oteya. Tokoza tozo teya. Au monde que toza na ba nombre de vite que bato ba osala ba bêtise. Au monde que bato ba bêtise baza tala na ba nombre de vie. Sora linga comme star a créé base, a comme la bato belé na ba vie. Au monde ka ezaka toujours na bato baza na ba bêtise. Bato baza na makambo pamba. Makambo e mema so ni lipa. Yo makambo to partage. Yo makambo eza na rapide na partage. Mais dans le travail de Dieu, dans le travail de notre Seigneur, il nous a envoyé pour faire tout le monde ses disciples. Oui, il nous a envoyé pour faire tout le monde ses disciples. Il nous a dit de se repentir. Tu ne peux pas arrêter de se repentir. Tu dois se convertir. Celui qui est repenti, il doit recevoir Christ. Natiki mabe puis na yambi. Nga natiki mabe na yambi. Pourquoi? Pour ma soumunanga ezala effacé. Afin que le temps de refranchissement, quand le temps de refranchissement, c'est qu'est-ce que ça va venir? C'est, il viendra de la part du Seigneur. Ce qu'il avait, celui qui a vous été destiné, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire recevoir Jésus-Christ dans la vie, c'est un destin. C'est quelque chose qui a été déjà destiné. C'est pour cela que la Bible dit, l'agneau de Dieu a été préparé avant la création du monde. C'est quelque chose qui a été déjà destiné. Le monde a été déjà préparé pour Christ venir sauver l'homme. Dieu avait préparé tout ça. Vous voyez? C'est-à-dire, Christ est pour la vie d'un homme. Christ est pour venir dans ta vie. Ça dépend aussi des destins. Ce n'est pas tout le monde qui va croire à Christ. Ce n'est pas tout le monde qui va recevoir Jésus. C'est toi qui as reçu Jésus dans ta vie. C'est une grâce. Si tu connais Christ, c'est une grâce. C'est-à-dire, dans tes destinées, tu appartenais à Christ. C'est pour cela, dans les moments de refranchissement, il fallait que Christ vienne dans ton cœur, vienne prendre la place dans ta vie. C'est pour cela qu'il a dit à sa parole, lui et son Père, ils vont venir à toi pour faire sa demeure. Qui est la demeure de Dieu? Malachie chapitre 3, verset 18. Non, ok, non, si ça m'a été un angaï. Parce que d'habitude, on dit une heure avec Jésus. C'est notre émission, c'est une heure avec Jésus. Celui qui a trouvé, que Dieu nous aide, qu'on trouve des versets rapides. Pour nous permettre de ne perdre pas le temps, parce qu'on est déjà à la fin. Que Dieu vous bénisse et que vous êtes toujours avec nous. J'ai trouvé. Malachie, chapitre 3. Je prends verset 18. J'aime beaucoup ce verset. Je ne le tourne pas.
Si vous avez trouvé, dans les versets, il est écrit comme ça. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. C'est lui qui fait les services de Dieu. Un serviteur de Dieu, écoutez-moi dans cette verset. Parce que c'est notre thème. Il faut avoir la différence entre les justes et les méchants. Dans notre vie quotidienne, dans l'église, là dans ta maison, dans nos couples, nos enfants, il faut avoir la différence entre les justes et des méchants. Ça, c'est obligatoire. Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu, mais tu n'as pas la différence entre des méchants. Les méchants, ce sont des païens. Oh, on a beaucoup de nzambete, oui, mais est-ce que la différence n'est pas là? Batamoko balinga makambanzambete, oui, balinga makambanzambete, oui, baza ba païen. Mais yo siko na bango différence ni nezali. Nandaku wana basambelaka te, yo nandaku no basambelaka. Est-ce que différence c'est ça entre ndaku no nandaku wana? Parce que Bible ezolo bela biso na tina ya différence. Et vous verrez de nouveau la différence. Bokomona ya sika différence. Tant muto ayambi, muto azu décision, atiki, ayambi, il faut en la différence avant et après. Avant d'être serviteur de Dieu. Après d'être serviteur de Dieu. Quand tu es dans les services de Dieu, il y a toujours la différence. La différence dans tous les domaines. Malachie azolobela biso. Vous verrez la différence. La différence entre les justes et les méchants. Et puis la Bible complète encore. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. La différence est entre celui qui sert et celui qui ne sert pas. Parce que celui qui sert, il y a des choses qui l'accompagnent. La Bible disait dans le livre d'Exode, quand tu sers ton Dieu, il bénira l'eau, il bénira aussi votre pain. Dans votre pays, il n'y aura pas femme stérile, ni somme qui avorte. Et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Ça, c'est quand tu sers. C'est pour cela ici, il confirme dans le livre de Malachie. Il y aura la différence. Vous verrez la différence entre les justes et les méchants. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Il faut avoir la différence. Si je suis béni, car cette parole doit se confirmer. Si moi je vis à l'abondance, car cette parole doit être confirmée. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Je ne peux pas être riche, mais je peux être béni. Par la bénédiction, c'est l'autre chose. La richesse aussi, c'est l'autre chose. La bénédiction amène la richesse, mais la richesse n'amène pas la bénédiction. Car la bénédiction, c'est Dieu qui donne. Mais la richesse vient de la bénédiction. Car la Bible dit, tout ce que Job y touchait était béni. Et le diable même a déclaré, il est béni. Nyoswa simba ke pambolama. Maboko muke pambolama kaliboso. Bénédiction mutaswa kaliboso sakana nyoswa ko toucher ke liboso. Nyoswa la ko sale ko simba. Pourquoi? Parce que cette parole doit s'accomplir. Il y aura la différence à celui qui sert, à celui qui ne sert pas. Le travail de Dieu que tu es en train de faire, tu ne le fais pas en vain. Le travail de Dieu que tu es en train de faire, il y a la bénédiction qui va suivre derrière les paroles. Il y a la bénédiction qui va accompagner après. Toi, fais seulement le travail de Dieu. Sers ton Dieu avec toi avec toute ton âme. Sers ton Dieu avec tout ton cœur. Sers ton Dieu avec toute ton pensée. Amen. Fais ton travail. Dieu lui-même va confirmer sa parole. Dans le livre de Luc, chapitre 16, verset 6. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Je dis bien Luc, chapitre 16, verset 13. Écoutez-moi bien. Luc 16 et 13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Serviteur, mon ça il a battu balé. Car où il haït l'un et il aimera l'autre. Aux serviteurs de Dieu, bakuta on a boîte de nuit. Aux serviteurs de Dieu, bakuta ko na prostitution, naza protocole, naza mondiminatrice. Yeba aux serviteurs de Dieu. Car tu es en train de servir Dieu. J'ai déjà expliqué comment on sert Dieu. On sert Dieu quand on aime Dieu dans tout notre cœur. Quand on aime Dieu, dans toute notre pensée. Quand on aime Dieu, c'est là où on est en train de faire le service de Dieu.
Tu es serviteur de Dieu. Mais maintenant, serviteur de Dieu, serviteur de boîte de nuit. Serviteur de Dieu, tu aimes des distractions. Serviteur de Dieu, tu fais n'importe quoi dans l'église. N'oubliez pas, il y avait aussi les enfants d'Élie dans les temples qui faisaient des choses qui est en train de passer aujourd'hui dans des églises. Mais il y avait les sanctions pour eux. Dieu a sanctionné la génération d'Élie. Vous voyez dans la maison d'un prophète, ses enfants, ils servaient Dieu, que selon il était dans la temple, Dieu avait fait son choix dans une famille que le service de Dieu va passer. Amen. Les serviteurs de Dieu vont sortir dans cette famille. Mais ces jours-là, Dieu a permis d'aller chercher quelqu'un de dehors qui ne faisait pas partie de cette promesse afin qu'il fasse son travail. Sachez-le, ce que tu es en train de faire. Si ça ne correspond pas par rapport à la parole, Dieu va faire monter d'autres personnes pour venir faire son travail. Dieu ne manquera pas de serviteurs. Car la Bible dit, si tu dis à la foule, arrêtez de crier, les pierres vont crier et des montagnes vont crier. La parole de Dieu sera prêchée. Mais ce n'est pas parce que toi tu es en train de faire des propagandes, d'encourager des gens, d'aller dans des églises, d'écouter des pasteurs, parce que tu étais déçu par rapport à quelqu'un. Tu étais déçu par rapport... Je vais te dire une chose, c'est des personnes qui servaient de maîtres. Et la Bible dit ceci, on ne peut pas servir de maîtres. Il faut qu'on fasse un choix. On sert une autre, on va haïr une autre. Si on fait le choix est clair pour les enfants de Dieu. Je préfère être serviteur de Dieu. Je préfère servir mon Dieu. Je préfère être disciple de maître. Car servir mon Dieu, c'est une bénédiction. Ce n'est pas un bon. Ni le serviteur ne peut servir de maître. Car il est haïra l'un et il aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est l'autre là. On parle de l'autre là. S'il dirige le monde. On ne peut pas servir des besoins de la chair. Car les besoins de la chair nous amènent à la mort. Nous, le service de Dieu, on le fait par la spiritualité. Car notre Dieu, il est esprit. Tout ce qui est des services de Dieu, il doit être accompagné par rapport à l'esprit. L'esprit, il doit être ferme. L'esprit doit être préparé. On va faire selon la parole de Dieu. Ce n'est pas selon des besoins de notre corps. Car notre corps va nous conduire dans beaucoup des erreurs. Amen. Luc a bien précisé. Je vais finir mon dernier verset. Luc chapitre 6, c'est toujours, mais on va lire 43 jusqu'à 47. Luc chapitre 6. Je finis là-bas, car l'heure est avancée déjà. Luc chapitre 6. « 43, je lis au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit. Écoutez bien. Ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît en son fruit. Vous voyez, on n'accueille pas de figuier sur des épines. On ne vendage pas des raisins sur des roncés. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor. De son cœur. Le trésor, c'est notre cœur. Et les méchants tirent les mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? 47. Je vous montrerai à qui semblable tout homme qui vient à moi. Entends mes paroles et les mets à pratique. C'est la parole de notre Seigneur Jésus. J'ai fini ma prédication. Vous avez bien écouté. Ce n'est pas un bon arbre qui apporte de mauvais fruits. Si tu es un bon, tu ne peux pas apporter de mauvais fruits. Car les mauvais fruits, ça ne sort pas d'un bon arbre. Les mauvais fruits, ça sort dans les mauvais arbres.
Les choses que tu es en train de voir, des choses que tu vas voir, ça ne t'étonne pas. Quand tu vois quelque chose, comprendre déjà c'est quel arbre. Pourquoi ça donne cette fruit-là. Il a dit on prenait des bonnes choses dans les bons trésors que notre cœur. Des mauvaises choses aussi, ça sort aussi dans les mauvais trésors qui est toujours notre cœur. Amen. Car de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi appelez-vous Seigneur, Seigneur et vous faites pas ce que j'ai dit? Ozobele lankolo, ozoluka nzambe, ozobaka koma nzambe tango nyos, mosala makambo nzambe azosenga ote. Makambo nzambe asengaka yo salaka ngote. Ye moko alakisi biso bandani baza lokola ye. Oyo aza mwana na ye, akosala makambo ye alobi. Akopratike oyo parole elobi. Tika nzambe apambola biso na mabota nyonso. Maloba na nzambe yango wana. On va prier pour sceller notre séance d'aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce car tu es merveilleux. Tu nous as donné la parole. Nous connaissons aujourd'hui ce qu'on est en train de faire. On n'est pas en train de faire en vain. Car la bénédiction, elle est cachée derrière le travail que tu nous as donné. Laisse tout le monde comprendre sa position. Laisse tout le monde faire son travail. Car le travail, c'est aller partout dans le monde. Fais tout le monde mes disciples. Et enseignez-les tout ce qu'on a prescrit. Na kombo na Yesu. Et nous disons merci Seigneur Jésus. C'est lui qui vole la parole. Il ne peut pas nous voler ce qu'on a écouté aujourd'hui. Dans le nom puissant de Seigneur Jésus. Et nous disons merci, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons Seigneur Jésus-Christ car il est merveilleux. Vous m'excusez parce que j'ai pris beaucoup de temps aujourd'hui. 16 minutes de plus. Que Dieu vous bénisse. Toutes les personnes qui nous a suivis en direct et ceux qui vont partager notre vidéo. Que la gloire d'Éternel vous accompagne dans votre vie. Et la semaine prochaine, si Jésus-Christ ne vient pas, on sera encore en ligne. On va partager ce que Dieu va nous mettre à la bouche pour parler. Amen.